Est-ce que tu comprends ce que je dis? Pas trop drôle. Pas tout. Arrête-moi plus souvent alors. Déjà pour que vous nous parliez de votre métier. Oui, tu peux me tutoyer si tu veux. Ah oui, pardon, excusez-moi. Alors, en quoi consiste ton métier? Alors en fait, le premier truc à dire, c'est que c'est pas un métier. C'est que c'est une fonction. Être élu au département, c'est une fonction, c'est pas un métier. J'aurais pu être plombier, et ça serait mon métier, mais là je suis élue. Élue, c'est parce que des gens ont voté pour moi, et je suis devenue donc conseillère départementale, et ensuite désignée par le président pour être vice-présidente au conseil départemental. Je suis déléguée à la jeunesse et à la vie associative. Ah, ça fait beaucoup. Est-ce que vous avez un métier à côté ou vous remplissez que cette fonction? Alors moi, je remplis que cette fonction. D'accord. J'ai des collègues qui peuvent avoir une activité professionnelle à côté, mais moi je n'ai que cette fonction-là. Et ça occupe bien mon emploi du temps quand même. Comment est-ce que vous vous êtes dit, j'ai envie de me présenter pour devenir une élue du département? Ah, ça c'est une drôle de question parce que c'est vrai que beaucoup imaginent qu'il faut être fait une grande école ou être super calé en je sais pas quoi. J'ai fait, comme tout le monde, l'école, une formation, un métier. Et puis, il fait que mon mari a déménagé, enfin, a eu des mutations très souvent. Et tous les 3 ans et demi, on déménageait. Donc, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes enfants. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Mais parce que je voulais pas rester chez moi non plus, je me suis engagée dans une association, dans des associations. Et je me suis fait connaître comme ça. J'ai trouvé un peu ma place, j'ai trouvé du plaisir à le faire aussi, à m'engager pour les autres dans le monde associatif. Et puis, un jour, un peu avant des élections dans ma commune, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant mais toi tu t'aimes bien t'engager, t'aimes bien faire des choses pour les autres. Est-ce que tu voudrais pas te présenter sur une liste pour être à côté du futur maire dans la commune? Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas en politique, sans que je me sois dit oh, j'ai trop envie de faire ça, je veux être maire, je veux être conseillère départementale, pas du tout. Est-ce que vous pouvez aller à la rencontre des gens dans votre canton? Oui, on peut. Et alors avec mon binôme Ludovic Coulombelle, c'est un engagement qu'on avait pris, mais parce qu'on aime ça. C'est pas on s'est dit il faut absolument le faire parce que ça va nous faire gagner des points. Non, c'est parce qu'on aime bien aller voir les gens et bien discuter avec eux. Et alors dans votre mandat qui va se terminer en 2028, est-ce que le président vous avait donné alors voilà, vous devez faire ça, et vous avez une checklist où il faut... On a une checklist qui est pas vraiment une checklist. Ce document-là, les envies qu'on avait sur cette liste-là, on l'a écrit sous forme d'un projet de mandature. D'accord. Donc c'est ce qu'on veut faire d'ici 2028. Oui. Donc c'est à la fois des idées générales, faire plus attention à ceux qui en ont le plus besoin, ou des projets très particuliers, construire un collège dans une zone où il y en a moins. Et ce projet-là, ce projet de mandature, de temps en temps, entre nous, on check, on se dit, ça, on est bon, on est toujours dans ce qu'on avait fixé comme cadre, et c'est un document qu'on a partagé aussi avec les services, parce que nous, on a les idées, et on demande aux services de les mettre en œuvre, de les réaliser. Et sinon, votre mission, c'était quoi? Vice-présidente déléguée à la jeunesse et à la vie associative. Et ça consiste en quoi? C'est proposer ou faire connaître ce que le département fait. Il y a peu de temps, j'ai eu la chance de porter et de participer à la rédaction d'un nouveau document qui s'appelle le Parcours Jeune. Et ça présente à tous les jeunes, donc à toi par exemple, tout ce que le département peut faire pour t'aider. On a fait un document qui te permet de te guider dans les étapes comme ça de ta vie de presque adulte, entre 15 et 25 ans, pour savoir est-ce que tu peux avoir besoin d'une aide au logement, est-ce que tu peux avoir besoin d'aide pour te déplacer, de quelqu'un pour te conseiller, voilà. Est-ce que vous pouvez rencontrer des enfants, des adolescents qui pourraient être concernés dans ce milieu? Pour faire ce document-là, moi ce que je voulais, c'est que ce soit pas un document qui soit compliqué. Je voulais que ce soit un document que toi tu puisses comprendre, que tes parents puissent comprendre. Et c'est vrai que tu l'as peut-être remarqué quand on discute ensemble là, tout de suite, on a nous du vocabulaire qu'on
pense que tout le monde connaît. Donc je voulais que le document qu'on présente pour les jeunes soit quelque chose qui soit compris, mais bien compris et facile à comprendre. Si je te dis, tiens, je peux t'aider, mais que je te donne un document que tu comprends pas, tu me dirais, elle est gentille, mais elle veut m'aider comment, là? Je peux pas avoir son aide puisque je comprends pas de quoi elle me parle. Donc j'ai demandé à des jeunes de nous exposer déjà ce qu'ils avaient besoin, ce dont ils avaient besoin. Donc je suis allée les voir. On a choisi aussi que ce soit un jeune qui écrive chaque fiche qui est sur ce document-là. D'accord. Et à chaque fois, on a fait l'effort de réécrire pour que ce soit bien clair, bien compréhensible par tout le monde. Y compris dans les dessins qui sont choisis. Tu verras sur la fiche, c'est une forme de BD qu'on a choisi aussi pour que ça vous plaise. Mais c'est pas nous qui avons dit, oh, c'est trop bien, ça fait trop jeune ça. On va choisir ça. On a demandé à des jeunes, est-ce que tu trouves que ce dessin-là, ce coup de crayon-là, ça te plaît pas Voilà, c'est cette démarche-là que j'ai voulu faire parce que ça sert à rien de faire un truc qui fait jeune mais qui est rédigé par des vieux. Et pourquoi vous n'utilisez pas un vocabulaire plus simple? Parce que c'est un vocabulaire professionnel et puis en fait on se rend même pas compte qu'on a du vocabulaire compliqué et qui est pas compris par tout le monde. Si on fait pas cet effort de se reculer un petit peu, de se dire attends, qu'est-ce que j'ai dit là?